Bonjour, bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous me suivez. Bienvenue dans Pavel Sniper FX. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Celle-ci qui est celle que vous m'avez beaucoup demandé dans les commentaires sur le principe de la liquidité. Et donc c'est avec un grand plaisir que je vais vous faire cette vidéo ici. Ce que vous devez savoir, c'est que la liquidité est un concept qui est très grand, on va dire, et donc ça serait impossible que je puisse tout vous donner dans une seule vidéo. Voilà pourquoi j'en ferai peut-être 2, 3, voire 4 vidéos sur ce sujet-là. Donc ça sera juste pour vous permettre d'avoir vraiment la totalité de ce qu'il y a sur ce sujet afin de vous aider de mieux avancer en fait dans votre trading. Sachant que si vous maîtrisez bien ce que c'est la liquidité et comment l'utiliser sur les graphiques, comment l'identifier, cela pourra vous permettre d'améliorer vos résultats, donc votre win rate en particulier aussi. Donc, on va devoir commencer. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que la liquidité, très brièvement, pourrait être définie comme étant l'ensemble des positions en fait qui sont déjà exécutées. Donc, une position qui est en cours. Je ne sais pas si vous, même si vous êtes en positif ou en négatif, mais votre position fait partie de la liquidité qui est sur le marché. En dehors de ça, on a aussi des positions qui sont différées. C'est-à-dire, vous pouvez être en sell stop, vous pouvez être en buy stop, vous pouvez être en sell limit ou bien en buy limit. Ça fait partie aussi, ces positions-là font partie aussi de la liquidité. Et donc ici, ce qu'on va faire en fait, c'est de savoir, là c'est théorique ce que je viens de vous dire. Mais on va voir sur les graphiques comment est-ce qu'on pourra identifier les positions là où il y a eu assez de positions ouvertes ou là où il y a eu assez de positions fermées, afin de savoir comment est-ce que nous, on va pouvoir prendre ces informations-là et le faire à notre faveur afin d'avoir plus de résultats ou bien de ne pas se faire piéger sur les marchés. Parce que logiquement, ce qu'on constate en fait, c'est quoi? Durant notre trading, on va d'abord partir en fait sur la structure de base avant de parler ce que je vais dire. C'est que la structure, c'est la base de tout, comme je vous le répète tout le temps, que c'est la base de tout. Parce qu'elle nous permet de savoir le contexte du marché. Donc ici, on est sur une structure qui est plutôt haussière et donc on va s'attendre à des achats. Et donc la question qui va suivre encore, c'est dans quelle zone le marché pourra rebondir afin qu'on puisse faire nos achats pour aller chercher des niveaux plus hauts. Donc prenons le cas où on a ça comme notre demand extrême, donc on n'a que ça comme demand. Et donc logiquement, là maintenant on va parler de liquidité, logiquement ce qu'on va faire en fait c'est quoi? C'est qu'on va se placer ici en achat. Donc on s'est dit, une fois que le marché arrive dans cette zone de demand, moi je vais me placer en achat. Donc on s'est dit, je me place ici, mon SL est juste en dessous de ce point bas ici, et je vais aller chercher ce point haut ici. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que deux fois, le prix arrive au niveau de notre zone de demand, il nous fait SL malheureusement, et deux fois, on s'est dit, ah ouais, le prix m'a fait sortir, je me suis fait SL, donc il a cassé en fait ce point bas ici. Ce point bas là vient d'être cassé. Et on s'est dit, ok, vu qu'on a cassé ce point bas ici, donc on peut l'interpréter comme étant un soche par rapport à ce qu'on avait vu avant. Et on s'est dit, vu qu'il y a eu le soche ici, cela veut dire que le prix va dorénavant aller à la baisse. Et ce qu'on se dit, c'est quoi? C'est qu'on pourra maintenant se placer en vente. Et après, on prend la décision d'attendre à ce que le prix revienne sur cette zone ici. Donc, on se place en sell limite. On va targeter des niveaux plus bas. Une fois que le prix va commencer à se retracer un tout petit peu, il va activer cette position qui est en buy, en sell, pardon, et pour aller plus bas. Mais malheureusement, ce qu'on constate, c'est que deux fois, ce n'est pas ce que le prix fait. Le prix va aller dans notre sens. On s'est fait pour la première fois SL avec cette position ici. Et on s'est fait encore SL avec cette position ici. Donc, on se fait SL sur un seul mouvement, sur un trade, sachant que le prix après a fini par aller dans le sens où on le voulait. Et donc, ça peut être dans ce cas-là, parce qu'on n'a pas bien compris ou bien interprété en fait ce que le prix a fait. Cela veut dire quoi? C'est que on n'a pas interprété que le fait
que le prix est descendu ici, ce n'était pas une cassure de structure pour interpréter pour le prendre en fait comme étant le source qu'il y a eu sur ce mouvement ici. Parce que si on a pris la décision de vendre ici, c'est parce qu'on s'est dit, là il y a eu cassure de structure, il y a eu source, le marché va aller en baisse. Et on s'est fait d'abord SL dans un premier temps ici, parce qu'on n'avait pas pris peut-être en compte qu'au niveau de ce point bas ici, c'est un niveau de liquidité. Et donc, on doit faire attention parce qu'au niveau des points bas et au niveau des points hauts, ce sont des zones de liquidité. Voilà pourquoi, lorsqu'on se place ici en achat, on va targeter ce point haut ici parce qu'on sait que c'est un niveau de liquidité. Et donc, le prix sera emmené à venir ici. Voilà pourquoi nous, une fois que le prix arrive ici, on va retirer nos gains sur cette zone ici. Et donc, avant cela, on va d'abord prendre en compte ce niveau où on va se placer parce que c'est un point bas. C'est un niveau où il y a eu assez d'ouverture des positions sur la structure d'avant. Le prix est monté, il s'est retracé et au niveau où il y a eu retournement ici, il y a eu assez d'ouverture institutionnelle. Donc, beaucoup de gens se sont placés, les institutions se sont placés parce que le retracement ici est fait de telle sorte juste à équilibrer le prix afin d'avoir des prix plus bas, afin de permettre aux institutions de pouvoir acheter leurs actifs au prix qu'ils auraient voulu, qu'ils voulaient en fait. Et donc, nous, on sait que là où il y a eu retournement ici, c'est un niveau de liquidité d'entre points bas ici. Et donc, c'est un niveau où, si on veut se placer sur ce dernier, on doit devoir faire attention. Sinon, on se fera liquider. Voilà pourquoi cette bougie, ça peut être une bougie ou bien 2-3 bougies, ou ce mouvement ici, qui a clean en fait ce point bas ici, est juste un mouvement de prise de liquidité qu'on va devoir identifier après ce type de bougie en fait, ou ce type de mouvement. Et donc ici, c'est cela qu'on va pouvoir voir là maintenant, là on va passer pour répondre à la question comment identifier maintenant la liquidité. Donc là, je vous ai expliqué en fait le fait de ne pas bien maîtriser ce concept de liquidité, ce qu'on peut subir sur les marchés. On peut se faire sortir un premier temps, un deuxième fois encore se faire sortir, juste parce qu'on n'a pas compris que là, dans un premier mouvement, ce n'était pas ça, si ce mouvement-là n'était pas une cassure de structure, mais juste une prise de liquidité parce que ce point bas ici avait assez de liquidités. Donc, avant que le prix va chercher le niveau plus haut, il fallait que ces liquidités-là soient prises. Et voilà pourquoi, malheureusement, on s'est fait sortir encore pour une deuxième fois. Et donc ici, on va voir comment est-ce qu'on pourra identifier dorénavant la liquidité. Et donc ici, ce que vous voyez ici comme schématique ici, ce sont les différents figure de liquidité qu'on peut retrouver sur le marché. Sachant qu'au début, je vous ai dit que la liquidité, c'est l'ensemble des positions qui sont ouvertes ou des positions qui sont en attente. Et donc, ici, on est sur un double top. Ici, on est sur un double top. Donc, le mouvement qu'il avait ici, le prix est arrivé une première fois. Il est descendu un tout petit peu. Le prix est descendu un tout petit peu. Il est revenu encore sur un même mouvement. Après, il a chuté. Donc, on a un premier niveau où il y a eu assez d'ouverture des positions. On a eu un deuxième niveau aussi. Ça fait le même niveau parce que c'est horizontalement, c'est le même niveau. Et donc, ce niveau ici, c'est un niveau de liquidité parce qu'il y a eu assez d'ouverture des positions sur ce niveau ici, plus que là ou bien ici. Donc, la même chose aussi ici. Là, on a une espèce de double bottom. Donc, la même chose, ici, on a beaucoup fait des achats, de même ici aussi. Donc, c'est un niveau où, par exemple, si le prix se retrace ici et qu'on voudra vendre le marché, on doit faire attention parce que de préférence, il faudrait attendre que ce niveau ici soit clean avant de se placer en vente. La même chose aussi ici. Si le prix commence à se retracer là, on ne vendra pas ici, mais on attendra que ce niveau ici soit clean avant d'acheter en fait notre actif. Donc la même chose ici c'est juste que c'est maintenant 3 fois. Donc on a eu un rebond de 3 fois sur une même zone. Donc les gens se sont placés ici, se sont placés là et aussi ici. Et donc lorsque le marché va se retracer
je ferai attention pour ne pas acheter sur le même niveau parce que le prix sera susceptible à descendre un peu plus bas ici et après remonter. Et deux fois, on a acheté ici, on va se faire SL alors que le prix va continuer en suivant notre sens et on s'est dit, dommage. Pourquoi on va s'en vouloir à nous-mêmes que qu'est-ce que j'ai fait de mal sur mon analyse, qu'est-ce que je n'ai pas bien compris. Mais c'est peut-être parce que ce principe de liquidité n'a pas été bien respecté. Donc la même chose ici, on a un triple top ici. Donc la même chose, ce niveau ici est un niveau de liquidité. Et là aussi, c'est la même chose qui est là. Mais en fait ici, j'ai juste schématisé que j'ai eu cette consolidation du prix ici. Là, je l'ai schématisé en termes de consolidation. Donc là, j'ai la consolidation du prix. Donc j'ai la liquidité ici, j'ai ici, j'en ai aussi ici. Donc ça me forme vraiment un niveau de liquidité. Donc lorsque le prix va se retracer, je dois faire attention en attendant que ce niveau ici soit clean. Par exemple, que le prix arrive à clean, à se clôturer au-dessus de ce niveau ici. Et peut-être, si j'ai d'autres confirmations qu'on verra sur les confirmations d'entrée, se dire je dois vendre pour aller chercher des niveaux plus bas. Donc faire très attention sur ces niveaux-là. Parce que des fois, c'est ça qui fait de telle sorte qu'on prenne des SL bêtement. Et la même chose aussi ici, si j'aimerais acheter lors du retracement du prix sur ce niveau-là, je ne vais pas me dire que vu qu'il y a eu Soch ici, le prix est en train de se retracer, je vais m'appuyer sur cette zone d'order block ici pour acheter le marché et aller chercher des niveaux plus hauts. Par contre, ce que je vais dire, j'attendrai que le prix vienne clean en fait d'abord cette liquidité qu'il y a là ici. Et après cela, s'il me donne des confirmations d'entrée, je veux rentrer pour aller chercher des niveaux plus hauts. Est-ce que vous voyez? Donc n'entrez pas juste comme cela. On a aussi un autre type de liquidité qu'on va appeler par de la trendline liquidity. La trendline liquidity, en fait, c'est quoi? C'est que c'est une tendance, comme dit la trend, c'est une tendance. Donc là, comme vous pouvez voir ici, on a un mouvement haussier que le marché a fait. Et comme on a dit que la liquidité se trouve au niveau des points bas et au niveau des points hauts. Et donc, on avait dit au préalable, lorsqu'on a vu la structure des marchés, que lorsqu'on est sur une tendance qui est plutôt haussière, le marché aura tendance à protéger des points bas, sans pourtant les casser, à protéger à chaque fois. Et donc, c'est cette liquidité qui va être en trop, que lorsque le marché va continuer avec sa tendance haussière, elle va revenir en fait prendre. C'est ça qui va former en fait la trendline. Ici, on peut voir ça ici rapidement. En fait, ces niveaux ici forment de la liquidité qu'on peut faire. Je peux mettre une trendline ici. Vous voyez que ça forme des trends. Ça constitue une trendline. Et ce niveau ici est un niveau de liquidité. Maintenant, par exemple, par rapport à ce cas ici, comment est-ce que on peut bien identifier cette liquidité ici? C'est lorsqu'on est sur une tendance qui est plutôt baissière. Donc, le marché va se retourner en fait sur cette zone de supply ici. Donc là, j'ai cette zone de supply ici. Lors du retracement sur mes structures mineures, on l'avait déjà vu sur la structure. Comme je vous avais dit, il ne faudrait pas suivre la tendance bêtement. Donc ici, j'ai l'ensemble de ces structures mineures ici qui vont créer en fait cette tendance haussière qui s'interprète comme étant le retracement de cette structure majeure ici. Et donc sur mes structures mineures, j'ai une espèce de trendline qui va se former. Et donc cette trendline ici va constituer de la liquidité. Pourquoi? Parce que ces niveaux de points bas ici, c'était les niveaux qui étaient toutefois protégés, que le prix ne venait pas casser. Et donc, une fois que le prix se trouve sur cette zone de supply, qui était le but même de notre order flow, et donc, il va chuter. Et donc, en chutant, en fait, il va clean toute cette liquidité qui est là. Et donc, c'est cette liquidité ici qu'on appelle par trendline. Voilà pourquoi je vous avais dit qu'il ne faudrait pas suivre bêtement la tendance. Mais une fois que vous suivez une tendance, posez-vous la question, est-ce que le prix est arrivé à son objectif, c'est-à-dire à sa zone de supply ou de demand sur sa structure majeure, qu'on va plutôt appeler par l'order flow. Une fois que le prix arrive sur l'order flow,
vous ne pouvez plus sur la tendance, mais sur la tendance de l'order flow qui domine votre actif. Et donc, par exemple, ici, si ça c'était du H1, et donc là, on doit avoir du M15. Et donc, on ne peut pas attendre encore à vouloir acheter le marché en M15 ici, parce que le prix est dominé sur du H1 qui tient l'order flow, et donc le prix aura tendance à chuter. Donc, à faire très très attention. La même chose aussi ici, on est sur une tendance qui est plutôt baissière. Attendez, je vais te supprimer. Donc la même chose ici, je peux avoir ce scénario là. On va faire comme ça. Tac, on est sur une tendance baissière. Le prix lors de son mouvement ici était en train de créer en termes de structure mineure, on avait l'espèce de cette trendline ici qui s'est créée. Parce que sur la structure majeure, on peut avoir un simple mouvement, mais sur la structure mineure, on peut avoir ces mouvements ici. Donc lorsque le prix va arriver en fait sur une demand quelque part, et il va se retracer, en fait lors de son retracement, il va prendre la liquidité qui est sur cette trendline de liquidité. Donc si j'achète ici, je pourrais targeter en fait cette liquidité ici. Parce que ça soit au moment où vous voulez vous placer ou que ça soit au moment, le niveau où vous devez targeter, vous devez toujours vous appuyer sur la liquidité. C'est-à-dire, vous posez la question où se trouve la liquidité et quelle est la liquidité que je dois faire attention avant de me placer et quelle est la liquidité que je vais aller chercher. Et donc là, on va passer sur... je vais résumer en fait tout ce que je viens de dire sur quelque chose que vous allez voir qui est très très important. Donc ici, lorsque vous avez votre mouvement, parce que par rapport à ce que je viens de donner comme définition, ce qu'on pourra remarquer, c'est que la liquidité, elle est partout. Parce que ce soit les double top, que ce soit les double bottom, que ce soit de la trendline liquidity, que ce soit d'autres liquidités que je vais pouvoir énumérer, vous allez remarquer en fait ces liquidités-là sont partout et partout. Voilà pourquoi les gens ont vraiment du mal à mieux utiliser la liquidité dans leur analyse. Parce que ils voient la liquidité partout en fait. Donc ils ne savent pas quelle est la liquidité qu'il faudrait faire attention avant de se placer parce qu'elle est partout en fait. Vous ne devez pas mettre la tête sur toutes les liquidités possibles, sinon vous allez vous perdre seulement dans votre analyse. Parce que ça soit, même si vous voulez vous placer en achat, au niveau de votre zone de demand, vous aurez toujours la liquidité. Au niveau de votre zone de supply, vous aurez toujours la liquidité. À l'intérieur de votre mouvement, vous aurez aussi la liquidité. Mais quelle est la liquidité qu'il faudrait faire attention? C'est ce que je vais maintenant vous expliquer là maintenant. Donc, suivez très attentivement. Donc, ici, j'ai une tendance baissière. Et donc, le mouvement ici, le dernier mouvement que j'ai ici, c'est un mouvement baissier. Que je vais prendre une zone de supply. Là, j'attends que le prix arrive dans cette zone avant d'acheter. Donc, pourquoi est-ce que moi je vous dis et je vous répète tout le temps que la structure c'est la base de tout? C'est parce qu'il vous permet de vous structurer, de savoir exactement vous êtes dans quel contexte du marché, quelles sont les informations les plus importantes avant d'ouvrir une position. Ce que vous devez savoir, une fois que je sais que je suis sur une tendance, sur un mouvement qui est baissier, donc l'ordre que j'irai rechercher c'est un ordre de vente, je peux déjà savoir quelle est la liquidité que je dois faire attention dans un premier temps. Cela veut dire quoi? La liquidité que je dois faire attention dans un premier temps, c'est la liquidité qui se trouve dans ma zone d'intérêt ici. La première liquidité à faire attention, c'est de vous poser la question, est-ce que votre demand, votre zone de supply, pardon, est une zone qui avait déjà pris la liquidité? Si vous vous rappelez sur la vidéo que j'avais fait normalement sur les zones de supply et les zones de demand, je vous avais dit que lorsqu'on verra les zones d'entrée, que vous avez les zones de points d'entrée en risqué ou bien en safe, vous ne pouvez pas, parce que vous avez identifié une zone de supply ou une zone de demand, que vous mettez un ordre, par exemple le marché ici, je mets un sell limite directement ici parce que je suis en train de trader la tendance, je suis sur une zone de supply, donc je peux vendre. Non. Pourquoi? Parce que vous devez attendre de voir en fait comment est-ce que le price action de votre actif au niveau de votre zone d'intérêt. Et surtout, avant cela, vous devez vous rassurer que votre zone de supply ici est une zone qui avait déjà pris la liquidité.
on va retourner sur les schématiques. Je vais vous donner un exemple par rapport à ce que je vous dis. En revenant sur ce que je vous ai donné comme quelques schématiques de liquidité. Donc, on va prendre la même chose, le même schéma, mais plutôt ici, on va faire ceci. Regardez. Donc, on a une espèce d'un truc comme ceci. Dans cet exemple ici, qu'est-ce qu'on peut identifier? On peut identifier notre zone de supply, parce que c'est la zone qui a clean en fait qui a cassé en fait ce point bas ici. Donc j'ai eu le vieux S. Entre temps, je vois que j'ai une zone de consolidation. On vient déjà de mettre les schématiques ici. On a dit que cette zone de consolidation est une zone de liquidité parce que c'est des zones où il y a eu assez d'ouverture ou fermeture de position. Et donc, je vais faire attention avant de me placer, d'attendre que le marché ait pris déjà ce niveau, et clean en fait ce niveau ici. Donc si mon actif se présente comme ceci, donc ce signe ici, moi je mets ça juste pour me montrer sur mes graphiques que mon niveau de supply est un niveau qui avait déjà pris la liquidité. Cela veut dire quoi? Que mon supply ici n'est pas inclus dans ma zone de liquidité, mais par contre cette zone de supply ici est une zone qui avait déjà clean la liquidité qui était là en fait. Et donc là par exemple, si je voudrais me placer en risky, c'est-à-dire en me plaçant, en se basant juste au niveau, à partir de ma zone de supply, je pourrais bien me placer en me disant que je vais me placer en vente sur ce niveau ici. Je mets mes SL juste au-dessus de ma zone de supply, donc au niveau au-dessus de mon point ici, je mets juste au-dessus et je vais aller chercher la zone plus basse ici. Et en fait ici, j'aurai plus... Le marché aura plus tendance à ne pas casser, à venir faire par exemple ceci. Pourquoi? En fait, parce que mon point haut ici, ma zone de supply, est une zone qui avait au préalable clean une certaine liquidité qui est là. Et donc, c'est logique que le prix peut-être en se retraçant viendra peut-être fermer en fait un certain déséquilibre qu'il pouvait avoir ici. Comme je vous ai dit que je ne pourrais pas... finir tout ce que j'ai sur la liquidité sur une seule vidéo. Donc, dans les vidéos après, on pourra parler des autres liquidités comme je vais énumérer ici l'ouverture, des fermetures des positions et qu'on appelle ça des sessions. Ça peut être la session de Asiatique, la session de Londres, la session de New York. Chaque ouverture ou chaque fermeture de session est une zone de liquidité. Donc, c'est ce que vous allez voir ici que j'utilise comme indicateur pour me montrer simplement où a commencé la session asiatique. Je vais vous le montrer, ne vous inquiétez pas. Mais comme je vous ai dit que la liquidité est un concept qui est très grand et donc je ne pourrais pas tout vous montrer sur une seule vidéo. Mais là, je suis en train de parler d'abord en termes de liquidité sur du chartisme en fait, c'est-à-dire du double top, du double bottom, de la consolidation, ce qu'on peut identifier et voilà. Et après, peut-être dans une autre vidéo ou bien dans cette même vidéo, on va parler maintenant sur l'ouverture, des fermetures, d'autres types de liquidités, sur l'inducement, ainsi de suite. Donc j'étais en train de dire que ce que j'identifie ici, c'est que ma zone de supply ici est une zone qui avait déjà clean en fait cette liquidité qu'il y avait ici. C'est ce qu'on appelle par du AMD. Donc accumulation, manipulation et après j'aurai la distribution. Est-ce que vous voyez? Donc lorsque j'ai ce schématique ici, ça m'aide en fait à me dire que ma zone de supply ici est une zone qui est assez safe et donc je pourrais vendre peut-être au niveau de la fermeture de déséquilibre ou bien au niveau de ma zone de supply pour aller chercher plus bas. Et pourquoi est-ce que je vais aller chercher encore plus bas? Je vais toujours me baser sur la liquidité. Parce que souvenez-vous, on avait dit que lorsqu'on a une tendance qui est plutôt baissière, on est là, lorsqu'on a une tendance qui est baissière, le marché va faire des points hauts de plus en plus bas et des points bas aussi de plus en plus bas. Donc, lorsque le prix est en train de se retracer ici, je sais que aussi longtemps que le marché voudra continuer sa tendance baissière, il ne va pas casser ce point haut ici et en même temps, il viendra casser ce point bas ici. Sachant qu'on avait dit que la liquidité se trouve au niveau des points hauts, au niveau des points bas. Donc, si la liquidité qui est sur ce point haut ici avait déjà été prise comme sur ce schématique ici, et donc il me reste que la liquidité sur mon point bas que je vais devoir targeter. Et donc quand je vais me placer ici, je vais venir rechercher en fait cette liquidité qui est au niveau de ce point bas ici.
Je pense que mes explications ont été aussi claires que ça. Et donc, on va passer à la partie graphique afin que cela vous fasse encore plus sens. Comme je vous ai dit, je ne pourrai pas tout vous expliquer sur une seule vidéo. Dans les prochaines vidéos aussi, je vais étaler ou vous définir d'autres types de liquidités. Et donc là, on va passer sur les graphiques pour mieux comprendre déjà ce que je viens de vous expliquer. Alors, on va passer à la partie technique. Entre-temps, je voulais juste dire qu'il y a plus de 70% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Donc, je vous suggère de ne pas oublier de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne pas manquer les vidéos que je vais pouvoir mettre les prochaines semaines. Entre-temps, comme je vous ai dit que le thème sur la liquidité est un thème qui est très large et donc je ne pourrais pas faire toutes les vidéos. On va dire, je ne pourrais pas tout vous expliquer dans une seule vidéo. Donc, je vous invite de vous abonner pour avoir les notifications lorsque les prochaines vidéos aussi seront enregistrées, seront sur YouTube. Entre-temps, avant de parler sur l'exemple que j'ai prévu vous expliquer, comme je vous ai dit que je vous ai montré quelques exemples sur la liquidité, on a parlé sur le double top, double bottom, on a parlé de la trendline liquidity. Il y a d'autres liquidités. Maintenant, sur le cas pratique, on va travailler là-dessus. Je vais plus mettre l'accent sur deux types de liquidités. Donc, on va parler sur le déséquilibre qu'on appelle en ICT du fair value gap. Je vais vous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas, ou faire un rappel sur le déséquilibre. Donc là, j'ai une bougie ici, j'ai une deuxième bougie qui est là, et après, j'ai une troisième bougie qui est comme ceci. Donc le déséquilibre, en fait, c'est quoi? C'est lorsque la mèche de la première bougie et la mèche de la troisième bougie ne sont pas en contact. Donc j'ai une mèche qui est encadrée par deux autres. Et donc, lorsque la mèche de la troisième bougie, lorsque la mèche de la première bougie et de la troisième bougie ne se rencontrent pas, on va dire ce trou qui est au milieu ici, on va l'appeler par déséquilibre. C'est-à-dire, comme je viens de mettre ici, on voit que cette mèche ici et celle-ci ne sont pas au même niveau, horizontalement parlant. Cela veut dire quoi? Que entre les deux, il y a un espace qu'on va appeler par déséquilibre. Donc là, on peut mettre ici, il y a cet espace ici. Et donc, lorsque le marché peut-être était en train de chuter, tac, 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 dites-vous que ce niveau ici de déséquilibre ou du fair value gap est un niveau de liquidité que le prix viendra fermer. Parce que ce genre de gap, ce genre de déséquilibre se crée beaucoup lors il y a eu assez de liquidité qui est introduit sur les marchés, lors de l'ouverture ou de fermeture d'une session. Et donc, ce sont des zones de liquidité. Et donc, ce que les grandes institutions vont faire, c'est qu'ils viendront toujours au minimum mitigate, remettre à zéro leur position qui a été ouverte. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une zone à faire très attention ou à surveiller vraiment quand vous en avez sur votre zone d'intérêt. Parce que quand on a vu les zones de supply et les zones de demand, on a dit que ce déséquilibre ici pouvait encore donner, on va dire, de la force à votre zone ou rendre encore plus solide votre zone à tel point qu'il ne se fera pas casser. Donc si par exemple ça c'était ma bougie d'order block, si ça c'est ma bougie d'order block et que là j'ai un déséquilibre, je sais que le prix peut potentiellement juste venir fermer ce déséquilibre avant d'aller en vente. Donc c'est un point à se rappeler parce que je me rappelle vous l'avoir déjà parlé sur les zones de supply et de demand, donc le terme de déséquilibre. Mais c'était important pour moi de vous rappeler encore ici parce que je vais beaucoup parler de cette zone de fair value gap parce que c'est une zone de liquidité. Et vous allez voir que beaucoup de fois, au moins 7 sur 10 fois où le prix a réagi sur votre zone d'intérêt, vous allez voir que le prix est revenu juste fermer le déséquilibre. Donc à prendre en compte. Entre-temps, donc en dehors du déséquilibre, que je vais beaucoup parler ici. Donc, le déséquilibre, il sera fermé entre-temps. Si cette bougie ici était en contact avec là, il ne devait pas y avoir de déséquilibre. Mais aussi longtemps qu'il y a un espace ici, c'est ça qui montre qu'il y a un déséquilibre. Donc, je voulais juste vous montrer à quel moment le déséquilibre est fermé. Entre-temps aussi, je sais que c'est une question qu'on m'avait posée dans les commentaires. En fait, ce déséquilibre n'est pas
on n'est pas obligé de venir fermer le déséquilibre à 100%. Dites-vous, si vous vous rappelez, je vous ai dit que le déséquilibre peut être fermé à 50%. Donc le déséquilibre ici est entre cette mèche ici et cette mèche là. Donc quand je tire en fait mon Fibo entre cet espace ici, le prix peut potentiellement lors de son retracement, donc là il est en train de descendre, lors de son retracement, venir juste réagir sur du 50% de cet espace ici. Ça sera considéré comme la fermeture du déséquilibre. Parce que vous vous rappelez, quand on a parlé des order blocks, on a dit que le fait que le prix vient se retracer, c'est juste pour équilibrer le marché. Parce qu'on est dans un marché sur l'offre et de la demande. Il y a des acheteurs et il y a des vendeurs. Le marché ne peut pas juste être à la verticale, ne fait que monter ou ne fait que descendre. Le marché va monter, va descendre, va monter, va descendre. Et en fait, c'est ça. Donc, le but ici, que le prix est revenu sur de 50, était juste de venir équilibrer. Donc, mitigate en fait ce déséquilibre ici. Donc, ce n'est pas obligatoire que le prix vienne fermer en fait à 100% par exemple ce déséquilibre ici. Donc, c'est à prendre en compte, c'était un point très important. Une deuxième des choses que je vais parler comme type de liquidité, et dans les prochaines vidéos aussi, comme je vous ai dit que le sujet là, c'est un sujet qui est très intéressant sur la liquidité. Donc je vous ferai aussi plus ou moins des vidéos sur peut-être chaque type de liquidité. Donc quand on va parler du deuxième type de liquidité que je vais parler en dehors du déséquilibre, sur cet exemple ici. Donc le deuxième va être la Zenbox. Ici, la Zenbox, pour ceux qui ne savent pas, c'est un indicateur qui va te montrer où donc juste l'ouverture et la fermeture en fait de la session asiatique. Or, il s'avère que surtout sur des paires euro ou dollars, vous voyez que la nuit, les marchés sont fermés. Bon, pas fermés en soi parce que la semaine, les marchés sont toujours ouverts. Mais la nuit, il n'y a plus assez d'investisseurs. Est-ce que vous voyez la spéculation ou bien les mouvements sur les marchés durant les heures de minuit, on va prendre de 23h à peut-être 5h, 6h. On va dire la zone euro, c'est une zone où il n'y a plus assez de fluctuations en fait en termes de marche sur le marché. Et donc, on va voir que durant ces heures-là, on va constater que le marché va être en train de... Comment on appelle ça? Le marché va être en train de consolider. Et donc, on vient de dire déjà dans un premier temps que la consolidation est un niveau de liquidité. Et donc, nous aussi, on va utiliser cet indicateur ici. Donc, vous venez juste sur la partie indicateur où vous allez taper ASEAN. Donc, vous cliquez, vous tapez Asia, vous allez avoir cet indicateur. Vous allez prendre juste le premier, par exemple là, je vais vous montrer. J'écris juste Asia et j'ai le premier indicateur qui sort ici. C'est ce que je prends et que je vais paramétrer. Donc, je pourrais vous montrer le paramétrage de mon Asian Box. Ça me permet d'avoir l'ouverture et la fermeture de la session asiatique. Je vais vous montrer sur la graphique. Et donc, on a dit que cette zone ici de consolidation est un niveau de liquidité. Donc, quand j'ai un mouvement où je sais que, par exemple, je suis en train de trader la session de Londres, je sais qu'avant la session de Londres, il y a eu la session asiatique. Et pendant la session asiatique, le marché consolide au moins à 80% des cas sur des paires euros ou dollars. Et donc, je dois faire attention parce que si j'aimerais me placer par exemple en vente et je sais que mon graphique se présente comme ceci, non, pas cet exemple-là, il n'est pas assez... Donc, si j'ai cette consolidation, le prix qui chute, et lorsqu'il revient, par exemple, durant la session de Londres, je ne pourrais pas vendre ici parce que je sais que le plus haut de la session asiatique est là. Et donc, ça, c'est un niveau de liquidité parce que c'est l'ouverture. Et donc, j'attendrai que le prix revienne prendre, en fait, clean cette liquidité avant de me placer ici en vente et d'aller chercher le niveau plus bas. Entre-temps, c'était juste... un point que je tenais à vous dire parce que là, je vais utiliser cette liquidité-là. Mais dans les prochaines semaines, je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment trader la session de Londres en s'appuyant sur la liquidité de la session asiatique. C'est très, très important. Et vous verrez que ça va changer énormément de choses dans votre trading. Donc, je vous ai dit, l'exemple que je vais travailler ici va concerner
beaucoup plus la session asiatique et le déséquilibre comme type de liquidité. Et voilà pourquoi je vous ai rappelé un peu sur ces deux concepts. Donc ici, je suis sur EURUSD en daily. Comme on peut voir, je suis sur la dernière structure qui est plutôt haussière entre ce low ici et ce high ici. Donc, on est haussier, on attend le prix sur cette zone de demand ici pour acheter. Mais je vais plutôt parler de ce retracement ici. Donc, si je voulais trader le retracement de cette structure daily ici, on avait dit qu'on va s'appuyer sur des structures mineures. Donc, on devait s'appuyer sur des structures H4. Donc, par rapport à cette structure sur EURUSD qui est là, je l'ai déjà travaillé sur les vidéos précédentes. Donc, n'hésitez pas d'aller regarder la structure en détail que j'avais faite. Et donc là, on peut regarder juste rapidement parce que je juge que qu'on a déjà travaillé en fait sur EURUSD, sur les structures, sur ça en fait. Donc, je vais aller très vite vous montrer ce qu'on pourra, tac, 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 on considère là, 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 là. Je vais d'abord m'arrêter ici. Donc, moi, mon but était de trader en fait cette vente ici et savoir à quel moment je pouvais trader la vente ici. Donc, je suis sur la dernière structure qui est là, haussière. Donc, par rapport à la notion de structure, on avait dit que aussi longtemps que le prix ne casse pas ce low ou ce high ici, on est à l'intérieur ici sur un complexe pullback. Donc, on ne pourra pas se décider d'une nouvelle structure aussi longtemps que le prix est toujours entre ce point bas et ce point haut ici. Maintenant, il y avait une question aussi qu'une personne avait posée dans les commentaires. Pavel, est-ce que toi, ta cassure de structure, tu le prends avec le corps ou avec la mèche? Ce que je dirais en fait, c'est que c'est un point qui est subjectif, qui dépend d'un trader à un autre, d'une formation à un autre. Et donc, moi personnellement, ce que je pourrais vous dire juste, c'est que je considère la cassure d'une structure avec le corps de la bougie. C'est-à-dire que, par exemple là, avec cette mèche ici, je ne considère pas ça comme étant une cassure, par exemple. Pour dire que vu qu'il y a eu cassure de ce point haut ici, je prendrais ce point bas ici comme un nouveau point bas. Personnellement, non. Je considère qu'il y a eu cassure que lorsque le prix se clôture avec le corps de la bougie au-dessus de ce niveau ici. Est-ce que vous voyez? Donc, en fait, c'est ça. En termes de structure. Maintenant, donc, jusque-là, je suis toujours entre ce point bas et ce point haut ici. Donc, pour une personne qui considère ça comme cassure, il sait que la nouvelle structure devait maintenant être entre ce point bas et ce point haut ici. Et donc, son souche en soi devait être ici. Ce qui devait me paraître assez logique suivant cette analogie. Mais moi, personnellement, je considère la cassure avec le corps de la bougie. Voilà pourquoi je prendrai la cassure ici. Vous allez voir, là. Avec ce mouvement ici. Pourquoi? Parce que le prix s'est clôturé au-dessus de notre zone. Donc ça, je considère ça comme une prise de liquidité là. Qu'on peut voir aussi que là, il y a eu des equal highs ici, des equal highs là, à ce niveau-là. Et donc, la clôture du prix au-dessus ici était juste une prise de liquidité. Donc, après, je vois que le prix casse. Donc là, je viens sur ma dernière structure avec ce niveau ici, entre ce point bas et ce point haut ici. Donc ça, c'est ma dernière structure haussière. Maintenant, moi, je sais que j'aimerais trader le retracement de ma structure daily. Donc, pour trader le retracement, je dois avoir un souche sur ma structure mineure. Et donc, jusque-là, je n'avais pas encore de souche jusqu'à ce que le prix a cassé, en fait, ce point bas ici. Et c'est ce qui emmène que je mette que ça, c'est le souche. Mais pour une personne qui avait considéré ça comme étant cassure, la dernière structure était ici. Donc, ce mouvement ici était une cassure de structure qu'on appelle le souche. Et donc, là, on pouvait bien vendre ici. Donc, cette personne qui a considéré que ça, c'était une nouvelle structure et donc, il pouvait bien vendre le marché sur cette zone de supply. Mais moi, personnellement, je ne vendrai pas le marché ici parce que ça n'a pas été considéré comme une cassure. Donc, une fois que j'ai eu le souche ici, je prends maintenant ma nouvelle structure baissière qui est maintenant entre ce point haut ici et ce point bas qui est là. Et donc, une fois qu'il y a eu ce mouvement-là, je pouvais avoir
les zones d'intérêt. Entre-temps, entre ce high ici, donc celui-là qui est le lead order block et celui-ci. Donc les deux zones que je pouvais attendre maintenant le marché seront ces deux-là. Là et ici. Entre-temps, si je m'appuie sur des structures H1 parce que je suis sur H4, si je m'appuyais sur des structures H1, je devais avoir ceci. Je devais avoir ceci. Parce que le marché, vous ne pouvez pas l'analyser sur une seule unité de temps. Je devais avoir ça, là, là et là. Donc, je sais que le prix est remonté, mais il n'a pas fermé ce déséquilibre ici. Donc, il y a toujours ce déséquilibre-là. Pourquoi? Parce que entre cette mèche et celle-là, le prix n'est pas remonté même à 50%. Parce que si je tire le Fibo entre ce niveau ici et celui-là, on n'est pas arrivé sur 2,50. Donc, ce déséquilibre ici, y était toujours. Maintenant, si on s'appuyait sur des structures H1, voire du M15 sur celui-là, et donc je vais sortir mon Asian Box ici, je sais que donc l'Asian que je vous ai montré les paramétrages, donc c'est ce qui est en violet ici, ça montre l'ouverture et fermeture donc de minuit à 8 heures, on va dire sur les deux sessions asiatiques. Donc sur cette structure ici, je sais que je pouvais m'appuyer sur cette zone de supply. Donc cette zone ici de supply. Là, je pouvais vendre le marché ici en tradant une structure M15. Vu que je suis dans la continuité. Entre-temps, est-ce que cette zone de supply était une zone de supply qui était sécurisée? Si vous regardez, vous allez voir qu'on avait une espèce de double top à ce niveau ici. Donc vous voyez, attendez, je vais zoomer pour que ça vous fasse plus sens. On va regarder le marché ici. Vous voyez que on avait un double top ici qui font office de liquidité. Donc j'avais ce niveau ici, une espèce de consolidation. Le prix à travers cette bougie haussière a clean en fait cette liquidité. Et donc je sais que cette zone de supply est une zone qui est sécurisée. Et donc je pourrais vendre mon marché sur ce niveau de supply ici. Donc là c'est la liquidité que dans les prochaines vidéos, on va appeler ça de la liquidité externe. Et entre-temps, j'avais aussi de la liquidité interne qui était l'Asian ici. Parce que entre ce haut ici et presque le haut de la session asiatique aussi, c'était aussi un niveau de liquidité. C'est-à-dire que si je viens en M15, pour mieux voir ce que je suis en train de vous montrer, je sais que j'avais aussi ce niveau de liquidité, même si je ne m'appuie pas sur ce high ici. On a dit que le point haut de la session asiatique est un niveau de liquidité. Donc ce niveau ici, parce que nous, on commence à trader que après la session asiatique, donc à partir de 8 heures jusqu'à, je sais pas, 17 heures, tout dépend de vos heures de trading. Mais si vous voulez trader la session de Londres, vous devez attendre que la session asiatique prenne fin. Et donc la session asiatique prend fin à 8 heures ou à 7 heures, tout dépend des périodes, si on est en hiver ou bien en été. Et donc ici, je pouvais bien me placer aussi après la prise de liquidité de la session asiatique ici. Donc une fois que le prix a pris la liquidité de la session asiatique ici, je devais chercher à me placer ici. Donc si on peut aller en 3 minutes pour voir comment est-ce que logiquement on pouvait se placer, ça reste intéressant, bien qu'on n'est pas en train de parler sur les points d'entrée. On verra que à ce niveau ici, le prix s'est clôturé au-dessus de la session asiatique. Donc, c'est raisonnable que je cherche des confirmations. Une fois là, je vois que j'ai encore des écoles ici. Je peux énumérer comme ceci. J'ai le high, en fait, qui a clean la liquidité sur les deuxièmes écoles qui ont été créées en leur time frame. J'ai la cassure, en fait, de structure quand vous voyez le corps, avec ce mouvement ici, le prix s'est clôturé en dessous. Si je pars en 3 minutes, on pourra mieux voir cela. Si on regarde le marché en 3 minutes, tac, 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 vous allez voir qu'il y a eu, en 3 minutes, on mettra la cassure à ce niveau ici. Donc, il y a eu cassure de la structure, donc Soch à ce niveau-là. Et donc, je pouvais bien me placer sur la fermeture de ce déséquilibre ici.
et mettre mon SL tout juste au-dessus de ce point haut ici, là, peut-être à 6 pips, pour aller chercher une autre liquidité qu'on a dit. Donc déjà, le lot de la session asiatique, on a dit que c'est une liquidité. Donc le high ici nous a permis pour se repérer, pour ne pas se faire avoir, que par exemple, si je m'appuyais ici, regardez, une autre personne pouvait se dire ceci, que j'ai cette structure ici, j'ai ça, je prends que les dernières, là, là et là. Donc une fois qu'il y a eu cassure ici, considère ça comme souche. Or le high ici où je devais revenir ici, chercher à vendre, est un high qui est dans la session asiatique. Donc ça fait office de liquidité. Donc c'est pas un niveau où moi je vais attendre à vendre. Est-ce que vous voyez? Donc j'attendrai en fait, là c'est un exemple qui est très palpable. Donc j'attendrai que ce high ici se fait clean et après je vais attendre des confirmations en leur time frame. C'est très très important. Donc si vous savez bien utiliser si vous avez bien compris en fait la liquidité, vous allez mieux en fait prendre vos trades. Et donc là on va devoir continuer. Si on s'appuie sur cette nouvelle structure qui est comprise entre ce high et ce low ici, on va voir que dans un premier temps le prix a réagi en fait sur cette zone de supply encore. Donc ici on pouvait voir aussi que cette zone de supply était aussi, je vais mettre en 15 minutes, était aussi, cette zone de supply était aussi en quelque sorte protégée dans un premier temps. Donc on voit notre high ici, il est au-dessus de tous les niveaux ici, donc je sais que ce niveau à clean sur les niveaux précédents. Donc je pourrais faire ceci et mettre le signe que j'aime toujours mettre là. Et je sais que ce niveau de supply est un niveau qui est protégé. Et donc je pouvais bel et bien attendre le marché sur cette zone de supply ici pour vendre le marché. Entre temps, il faut toujours s'appuyer. On voit que là, on avait un déséquilibre qu'on avait laissé. Entre temps aussi, on a un déséquilibre qui est là, que le prix a toujours laissé. Donc là, quand on verra quand je vais faire la vidéo sur l'inducement, on verra que une fois que le prix a réagi en fait sur le lead, quand il revient, en fait, il crée en quelque sorte de la liquidité qu'on appelle par l'inducement. Et donc quand il revient, quand le prix revient comme ceci, il va clean en fait ce niveau ici. Donc si on continue, on verra que ce niveau, après le marché a cassé en fait ce point haut, ce point bas, pardon, et donc notre zone de supply est ici. Tac 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 tac, notre zone de supply est là, le dernier. Mais par rapport à cette zone de supply, est-ce que c'est une zone de supply que moi, je vais dire qui est protégée ou pas? Je vois déjà que ma zone de supply ici est comprise. En fait, il n'a pas clean en fait l'Asian high ici. Là, il ne l'a pas clean parce que ça, c'est un niveau de liquidité. Et donc, ça, ce n'est pas un niveau que moi, personnellement, je pouvais prendre le marché en risque. Je ne le ferai pas. On va continuer. Tac, 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 tac. Le marché casse encore de nouveau cette structure ici. Le prix casse de nouveau cette structure ici. On prendra ce high ici comme... attendez, on va bien voir ça. On pouvait prendre ça comme niveau de supply. Ou celui-ci. Là. Mais vous voyez que là, vu qu'il est compris dans l'Asian High, ce n'est pas un niveau qui est assez pertinent. Si je m'appuie sur celui-ci, je vois que même là, vous voyez que là, le prix a consolidé. Et donc, ce niveau de supply était enfoui en fait dans ce niveau de compression. Et donc, même quand le prix est revenu, en fait,
sur ce niveau-là, vous voyez que le prix a d'abord clean en fait toute cette liquidité qu'il y avait ici avant de faire ce petit mouvement baissier. Et donc quand il revient, c'est logique que le prix devait casser en fait ce niveau-ci. Mais quand je ferai la vidéo sur l'inducement, vous allez mieux comprendre ce concept d'inducement pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire par rapport à ça. Et donc, ici aussi, c'était un niveau. Donc après, on va aller, j'ai ce lot ici qui est venu, qui s'est fait casser avec ce high ici. Regardez, avec ce high ici. Donc, lorsque le prix s'est retracé ici, bien que par exemple ici, hein, regardez, sur cet exemple ici, il y a un autre cas. Bien que ce high ici avait clean en fait la session asiatique, mais en fait, durant la session de Londres, il s'est créé des écoles ici en fait. Ce high ici s'est créé des écoles et donc je sais que potentiellement le prix pourra réagir sur le high qui est tout au-dessus de lui, mais avec pour objectif d'aller en vente. Là, si vous vous dites que là, on a cassé en fait ce high ici avec ce mouvement haussier, et donc une fois que le prix a cassé, si vous vous dites que quand il va revenir ici, vous devez vous placer en achat ici parce qu'on a cassé, c'est un souche, vous devez acheter ici, vous n'avez pas bien compris. Est-ce que vous voyez? Mais vous savez que le fait que le prix s'est clôturé au-dessus en fait de son high, qui susceptiblement ne devait pas se faire casser, était juste pour objectif de clean la liquidité que les deux créaient ici comme double top. Et donc voilà pourquoi le prix a réagi en fait sur cette zone de supply ici, parce que celui-ci n'était plus protégé. Et donc ainsi de suite, vous voyez structure après structure, zone de supply, demand. Et donc voilà pourquoi je vous avais dit que la structure c'est la base et nous permet de se structurer, de savoir dans quel contexte. Donc même les liquidités qu'on recherche, on recherche ça en fonction de la structure, en fonction du contexte du marché. Parce que la liquidité, elle est partout. Mais vous devez savoir quelle est la liquidité qui est importante à faire attention avant de vous placer. Sinon, vous allez vous perdre sur les marchés. Est-ce que vous voyez? Donc là aussi, vous savez que là, par exemple, si je m'appuie sur cette dernière structure, après cassure ici, je m'appuie sur celui-là. Donc là, j'ai la zone de supply qui a cassé cette demand ici. Si je m'appuyais ici, avant, je pourrais me dire, bon, je vais attendre avant le marché ici. Après cette vidéo, tu dois enlever ça dans la tête. Pourquoi? Parce que tu sais que ton high, en fait partie de la liquidité de la session asiatique. Donc, c'est le point haut de la session asiatique dans cette zone de liquidité où tu dois faire attention. Mais par contre, quand je regarde celui-ci, lui, il me semble plus respecté, plus protégé. Pourquoi? Parce que la structure d'avant était comprise entre ce high et ce low. Le prix durant le jour, il a fait ceci durant la session asiatique. Après, on a eu un break sur le high de la session asiatique. Donc, accumulation, manipulation, et on a eu cette distribution ici. Et donc, ce point haut ici, donc ce point haut là, est un point haut qui est protégé. Et donc, je sais que le prix reviendra. Donc, le fait de casser en fait ce high ici ne veut pas dire que le marché ira plus haut, mais c'était juste pour prendre la liquidité qui était ici. Et vu que cette zone de supply était une zone qui avait clean la liquidité de la session asiatique de la journée d'avant, et donc est un niveau qui était maintenant protégé, bien que je tradais la continuation. Donc, on ne trade pas la continuation juste comme ça parce que je suis baissé, je vais continuer à vendre. Donc, même quand on est baissé, il faut savoir quelles sont les zones de supply qu'il faudra faire attention en peaufinant en fait, en se basant sur la liquidité. Et donc, la notion de mitigation que je vous avais parlé au départ sur pour simplifier les zones de supply fait partie aussi de la zone d'une notion à prendre en compte quand vous parlez de liquidité, parce que vous savez qu'on s'est appuyé sur le déséquilibre qui fait partie aussi des concepts de liquidité. Donc voilà, donc ici par exemple, si je m'appuie
sur ce niveau ici. Après cassure ici, on devait se dire le point haut est là et le point bas est ici. Donc lorsque le prix va revenir, après il va aller chercher plus bas. Mais entre temps, vous voyez que le prix a réagi juste sur cette zone de supply. Mais cette zone de supply, on peut voir qu'il y a eu quand même une zone de compression ici, une consolidation ici. Et donc même le prix, quand il est revenu, il a d'abord clean avec cette mèche ici. Après, on l'a vu plus bas. Mais entre temps, je sais que ça, c'est le point haut de la session asiatique de la journée d'avant. Donc je sais que ça, c'est un niveau de liquidité. Je ne vais pas m'hasarder à vendre ici. Maintenant, ici, quand le marché est revenu ici, bon, là c'était l'heure à laquelle on pouvait plus trader, on pouvait pas trader hein, sur ces dernières structures parce que là c'était vers minuit, 1h, 2h, donc on ne devait pas être sur les graphiques. Mais on voit que le marché a respecté en fait quand même cette zone de supply. Si on se met en 15 minutes, ça pourrait nous paraître plus logique. Donc on voit que le marché par rapport à cette zone de supply l'a respecté. On peut voir ici que le marché ne l'a pas cassé. Pour ceux qui tradent la session asiatique, ils pouvaient bien se placer avec le schématique qu'on verra comment se placer. Ils pouvaient bien se placer à ce niveau ici parce qu'on remarque qu'il y a eu quand même soche à ce niveau ici. Le prix est revenu sur cette zone de supply ici. Donc on pouvait bien se placer comme ceci. Mais on ne va pas trop s'attarder sur la manière qu'il faudrait se placer parce que ce n'est pas le but du sujet. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. Je ferai d'autres aussi sur le même thème, sur la liquidité, parce qu'il y a beaucoup à parler sur la liquidité. Mais je vais m'arrêter là pour que la vidéo ne soit pas aussi trop longue. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager la vidéo, de poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Et c'était un grand plaisir pour moi de vous partager ces connaissances-là sur ce sujet de liquidité. On se retrouve à la prochaine.